Diogo José Teixeira da Silva, plus connu dans le monde entier sous le nom de Diogo Jota, voit le jour le 4 décembre 1996 dans la ville portugaise de Porto, au nord du pays. Il grandit dans une famille modeste mais soudée, entouré de son jeune frère André Silva, qui deviendra lui aussi footballeur. Très tôt, le jeune Diogo montre un amour et un talent inné pour le football. Il joue avec passion dans les ruelles étroites de Gondomar, où il perfectionne ses dribbles et développe une habileté qui ne tarde pas à attirer les regards. À l'âge de 9 ans, Diogo intègre le club local Gondomar SC. Puis, vers 16 ans, il rejoint l'équipe de jeunes du Passos de Ferreira, un petit club portugais de première division. C'est là qu'il va faire ses débuts professionnels en 2014. Très rapidement, son nom commence à circuler. Il n'a que 18 ans lorsqu'il marque ses premiers buts chez les professionnels. En 2016, ses performances tapent dans l'œil des recruteurs de l'Atlético Madrid, qui le recrutent pour environ 7 millions d'euros. Cependant, il ne joue aucun match avec les Colchoneros et est prêté au FC Porto, le club de sa ville natale. Cette saison 2016-2017 sera décisive. Jota inscrit 9 buts en championnat et montre qu'il peut briller au plus haut niveau. Mais c'est en Angleterre que sa carrière prend un tournant spectaculaire. En 2017, il est prêté puis acheté par les Wolverhampton Wanderers, un club anglais alors en Championship, deuxième division. Il devient un pilier de l'équipe, aidant les Wolves à monter en Premier League dès sa première saison. Il enchaîne les buts, les passes et se forge une réputation de joueur explosif, rapide, combatif et décisif dans les grands matchs. En septembre 2020, à seulement 23 ans, Diogo Jota est recruté par le géant anglais Liverpool FC, dirigé par Jürgen Klopp. Le transfert est estimé à 45 millions d'euros. Certains doutent alors de sa capacité à s'imposer dans une équipe où évoluent déjà Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Mais Jota va faire taire toutes les critiques. Dès ses premiers matchs, il s'illustre en inscrivant un triplé en Ligue des Champions contre l'Atalanta. Il marque de manière régulière et devient un élément indispensable de l'attaque des Reds. En 2022, alors que Sadio Mané quitte le club, Jota devient un titulaire indiscutable. Il dispute un total de 182 matchs avec Liverpool, pour 65 buts inscrits. Il remporte notamment la FA Cup, la League Cup et surtout, il contribue à la conquête du titre de Premier League lors de la saison 2024 à 2025. Avec l'équipe du Portugal, Diogo Jota connaît également un beau parcours. Il fait ses débuts en 2019 et inscrit 14 buts en 49 sélections. Il participe à plusieurs compétitions internationales, dont l'Euro et la Ligue des Nations. En 2019 et en 2025, il soulève le trophée de la Ligue des Nations avec le Portugal, ajoutant une ligne prestigieuse à son palmarès. Au-delà du terrain, Diogo Jota est un homme discret, loyal et profondément attaché à ses proches. Depuis le lycée, il partage sa vie avec Ruth Cardoso, sa compagne de toujours. Ensemble, ils ont traversé les étapes de la vie avec force et tendresse. Le couple donne naissance à 3 enfants. Un garçon né en 2021, un autre en 2023 et un 3e enfant en 2024. Très proche de sa famille, Jota n'hésite jamais à parler de ses enfants avec fierté. Sur les réseaux sociaux, il partage parfois des moments tendres avec ses fils, loin de la pression du football professionnel. Le 22 juin 2025, après plus de 10 ans de relation, Diogo Jota épouse enfin Ruth lors d'une cérémonie intime et élégante à Porto, leur ville natale. Les images de leur mariage font le tour des médias. Jota est rayonnant, sa femme resplendissante, leurs enfants à leur côté. C'est un moment de bonheur pur. L'ambiance au mariage de Diogo Jota, le 22 juin 2025 à Porto, était décrite comme chaleureuse, intime et profondément émotive, reflétant l'amour sincère entre lui et sa femme, Ruth Cardoso, entourée de leurs 3 enfants et de leurs proches. Ce mariage était loin d'un grand événement médiatique. C'était une journée de sincérité, de famille et de bonheur simple, où les rires des enfants, les échanges intimes entre les mariés et l'attention discrète des invités se mêlaient à une lumière naturelle et une émotion palpable. Une célébration intime, emplie d'amour et de complicité, immortalisée dans un dernier témoignage numérique poignant. Fait peu connu du grand public, Jota était aussi un joueur professionnel de jeux vidéo, notamment de FIFA. En 2021, pendant la pandémie, il atteint même le rang numéro 1 mondial sur FIFA 21. Il crée son propre club d'e-sport, Jota Esports,
et participe à plusieurs tournois internationaux, mêlant sa passion du football réel et virtuel. Mais ce bonheur éclatant sera brisé de la manière la plus brutale. Moins de 2 semaines après son mariage, dans la nuit du 3 juillet 2025, Diogo Jota et son frère André Silva prennent la route à bord d'une Lamborghini Aventador sur l'autoroute A52 dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne, non loin de la frontière portugaise. Il est environ 0h40 lorsque, à grande vitesse, le véhicule entreprend un dépassement. Soudain, un pneu arrière éclate, provoquant une perte de contrôle totale. La voiture sort de la route, heurte violemment un parapet en béton, puis s'embrase en quelques secondes. L'incendie est si intense qu'il brûle également la végétation environnante. Quand les secours arrivent, il est trop tard. Diogo Jota et son frère André sont tous les deux morts sur le coup, carbonisés à l'intérieur du véhicule. Aucun signe de vie. L'annonce de leur décès est confirmée officiellement par la Guardia Civile espagnole quelques heures plus tard. La nouvelle de la mort de Diogo Jota à seulement 28 ans bouleverse le monde du sport, ses proches, ses fans et même les simples amateurs de football. Le Liverpool FC publie un communiqué exprimant sa profonde dévastation, suspendant les entraînements et ouvrant un registre de condoléances. La Fédération portugaise de football annonce un hommage national. Le président du Portugal salue un héros du peuple. Les plus grands noms du football, comme Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Jamie Carragher, Jürgen Klopp, rendent hommage à son humilité, sa joie de vivre et son talent. Le public se rend en masse à Anfield et à Porto pour déposer des fleurs, maillots, lettres, bougies. Sa jeune épouse, Ruth, anéantie, reste dans le silence. Elle perd son mari à peine marié et père de leurs 3 enfants âgés de moins de 5 ans. Diogo Jota laisse à sa famille une fortune estimée à environ 18 millions de dollars, constituée principalement de salaire annuel avec Liverpool d'environ 7 millions de dollars, bonus inclus entre 7 et 9 millions de dollars par an. Contrat publicitaire, Nike, Adidas, EA Sports, générant 1 à 2 millions de dollars par an, investissement immobilier, 2 résidences, Portugal et Liverpool, estimées à environ 4,5 millions de dollars. Collection automobile de luxe, Porsche, Range Rover, passif dans l'e-sport, club Jota eSports, équipement. Valorisé à quelques millions. Fruit de son talent, de ses contrats footballistiques, de ses partenariats et de ses investissements. Cette manne financière contribuera à assurer l'avenir de sa femme et de ses 3 jeunes enfants. Les funérailles de Diogo Jota auront lieu à Porto, dans l'intimité familiale, mais retransmises à la télévision. Des dizaines de milliers de fans suivent la cérémonie. Les joueurs de Liverpool, ceux du Portugal, son équipe e-sport, ses amis, tous pleurent un homme qui semblait avoir encore tant à vivre. Diogo Jota repose désormais auprès de son frère André, disparu avec lui dans ce terrible accident, à jamais dans le cœur des fans de Liverpool, du Portugal et du football mondial. Diogo Jota, 1996 à 2025. Un joueur, un mari, un père, un frère. Un homme que le monde n'oubliera pas.